L'homme au regard d'acier, la véritable histoire de Lee Van Cleef. Il y a des visages qui s'impriment dans votre mémoire. Des yeux perçants, un regard d'acier, une présence brute capable de foudroyer l'écran sans même un mot. Ce visage, c'est celui de Lee Van Cleef. Mais derrière le pistolero silencieux que vous avez adoré à l'écran, se cachait un homme brisé, un survivant marqué par la guerre, des blessures invisibles, des chagrins profonds et des années d'oubli. Avant de devenir cette icône indomptable du cinéma, Van Cleef a traversé l'enfer. C'est l'histoire d'une vie façonnée par la douleur autant que par la gloire, et dont l'héritage résonne encore aujourd'hui. Comme il a si bien dit, « Si je suis encore là, je continuerai à les faire. » Les films sont encore là, donc pour moi, ils sont toujours là. Et il avait raison. Ces films sont bien là, et son histoire, plus fascinante encore, est prête à être racontée. Préparez-vous à plonger dans le parcours incroyable, parfois bouleversant, d'un homme qui a défié le destin. Si vous aimez les histoires vraies, brutes, celles qui vous prennent aux tripes à travers le prisme du cinéma, alors un conseil. Cliquez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous. Il y a tant à découvrir, et croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer ce qui arrive. Des chants du New Jersey aux horreurs de la guerre. Son nom vous est familier, même si son visage l'est encore plus. Lee Van Cleef est né en janvier 1925, loin des paillettes d'Hollywood, dans la tranquille communauté agricole de Somerville, New Jersey. Des origines modestes, une enfance bercée par les rythmes lents de l'Amérique rurale. Mais son chemin était tout sauf ordinaire. Adolescent, il fut jeté dans l'immense tourbillon de la Seconde Guerre mondiale. Lee a servi son pays avec une détermination silencieuse, passant ses années cruciales dans la marine américaine. Imaginez un jeune homme affecté à un chasseur de sous-marins dans les Caraïbes, puis sur un dragueur de mines dans les eaux traîtresses de la mer Noire et de la mer de Chine. La pression, l'incertitude, la menace constante de la mort, ces années ont sculpté en lui une résilience inébranlable, donnant à ce futur rôle une gravité si palpable. L'incroyable odyssée navale et une alliance étrange. Ce n'était pas juste une aventure. L'engagement de Lee dans la marine était ancré dans un sens profond du devoir patriotique. Après une formation intense, le voici sur un chasseur de sous-marins exigeant des nerfs d'acier. Mais ce n'était que le début. Très vite, il devient opérateur sonar à bord de l'USS Incredible, un dragueur de mine dont le nom était aussi intimidant que sa mission. Son parcours naval a mené des eaux cristallines des Caraïbes aux côtes historiques de la Méditerranée. Il a été témoin direct des opérations, allié sur la côte sud de la France. Et puis, un rebondissement que personne n'attendait. L'USS Incredible jette l'ancre en mer Noire, près de Sébastopol, en Crimée. C'est ici que son histoire prend une tournure fascinante. Alors qu'il déminait les eaux, Van Cleef et son équipage ont dû collaborer avec la marine soviétique. Un partenariat étrange, souvent tendu, né des dures nécessités de la guerre. Imaginez ce marin américain, les yeux rivés sur les eaux dangereuses, œuvrant avec les forces soviétiques à une époque où la confiance était un luxe. Une complexité politique insoupçonnée s'ajoute à ces dangers physiques. Après ces mois tendus, l'équipage retourne en Sicile. En 1946, Lee quitte la marine avec le grade de sonarman First Class. Non seulement indemne, mais décoré de la Bronze Star et de la Good Conduct Medal. Ces distinctions ne sont pas données à la légère. Elles racontent des actes de courage et un dévouement sans faille. Ce n'était pas juste un service militaire. C'était un chapitre fondateur qui a forgé la ténacité qu'on reconnaîtra plus tard chez Lee Van Cleef à l'écran. Le chemin insoupçonné vers la scène, de l'usine à Hollywood. Pendant la guerre, la vie de Lee prenait déjà forme. En 1943, il épouse Patsy Ruttle et ensemble, ils construisent une famille avec 3 enfants. Une stabilité essentielle après le chaos. Mais le cinéma? Absolument pas dans ses plans. Ses premières années de travail? Le plein air, les fermes, le travail manuel. Puis l'usine, où il était analyste, chronométreur, un peu comptable. Un job stable, pragmatique, à des années-lumière des projecteurs. Et pourtant, quelque chose dans son apparence singulière, frappante, attirait les regards. Ses amis et connaissances n'arrêtaient pas de l'encourager à tenter sa chance au théâtre. Son physique unique serait parfait sur scène, disait-il. Un soir, sur l'invitation d'un ami, Lee se lance. Il auditionne pour une troupe de théâtre locale à Clinton, New Jersey. Le souvenir est vif. Je suis sorti un soir, invité par un ami. J'ai auditionné pour un rôle et bon sang, j'ai décroché le rôle. Ce moment, sur scène pour la première fois, fut l'étincelle qui allait allumer un tout nouveau chemin. Une audition hors norme et le destin qui frappe. Le véritable tournant arrive avec l'audition pour la tournée de Mr. Roberts. Une audition,
très particulière. Le metteur en scène lui demande d'enlever sa veste, puis sa chemise, puis son pantalon, et de marcher sur scène. Le tout sous le regard d'une femme assise à côté du metteur en scène. Une épreuve étrange. Oui, Lee admettra même avoir fait une lecture horrible. Mais ce n'était pas son texte qui comptait. C'était sa présence brute, physique, intense, une qualité qu'on ne peut ni apprendre, ni simuler. Et c'est exactement ce que le metteur en scène cherchait. Le rôle lui est offert. Mais, fidèle à ses principes, Lee refuse de partir sans donner 2 semaines de préavis à son usine. Le metteur en scène est incrédule. Il pense que Lee va laisser passer sa chance. Mais quand Lee retourne au travail, son patron le licencie sur le champ. « Tu veux faire ça, pas vrai ?» lui demande-t-il. Lee répond oui. Et c'est tout ce qu'il fallait. Ce fut un véritable point de bascule. Parfois, la vie vous pousse hors du nid, que vous soyez prêt ou non. Lee, lui, était prêt à prendre son envol. Le baptême de l'écran est le visage du danger. Sa carrière prend alors un tournant spectaculaire. Stanley Kramer voit Lee dans Mr. Roberts et le choisit pour le western classique de 1952, High Noon. Le train sifflera 3 fois, où il incarne Jack Colby. Un rôle modeste, mais qui marque les esprits. Une anecdote croustillante, Kramer voulait initialement Lee pour un autre rôle et lui demanda même s'il accepterait de se faire refaire le nez. La réponse de Lee? Un refus catégorique et sans équivoque. Il n'allait pas changer qui il était pour un rôle. Cette intégrité est rare, surtout pour un débutant. Contre toute attente, Kramer respecte cette honnêteté et le rappelle le lendemain pour lui offrir le rôle du méchant Colby. High Noon met Lee Van Cleef sur la carte. Hollywood le voit désormais comme le méchant parfait, le jeune voyou téméraire. Et ça lui va comme un gant. Lee n'était pas un beau gosse classique, mais il dégageait une présence tranchante, intimidante, imprévisible. Il est devenu le visage incontournable du danger à l'écran, un créneau qu'il a forgé avec un talent indéniable et une détermination silencieuse. L'accident, les blessures et une renaissance artistique. L'année 1959 fut une véritable balle courbe. Un grave accident de voiture, lié à l'alcool, faillit mettre un terme à sa carrière. Il en ressort avec une blessure au genou si grave que les médecins lui annoncent « Il ne remontera jamais à cheval ». Pour un futur acteur de western, c'était un verdict dévastateur. Cette blessure ne le quittera jamais, le hantant de douleurs persistantes toute sa vie. Sa convalescence fut une longue épreuve de patience, le tenant éloigné des plateaux. Sa vie personnelle aussi change. En 1958, il se sépare de Patsy Ruttle. Mais un nouveau chapitre s'ouvre. En 1960, Lee se remarie avec Joanie Drain. Et avec elle, il explore une créativité inattendue. Le cinéma en pause, Lee et Joanie lancent une entreprise de décoration d'intérieur. Un virage étonnant pour un homme habitué aux bandits de l'Ouest. Mais après tout, celui qui crée une atmosphère devant la caméra peut aussi transformer une pièce. Et au-delà, Lee se plonge dans la peinture, se spécialisant dans les marines et les paysages. L'art devient un refuge, un lieu où canaliser sa frustration, sa douleur, dans quelque chose de beau et de profondément personnel. Le doigt manquant et le tournant européen. Voici un détail souvent ignoré, mais révélateur. En construisant une petite maison de jeu pour sa fille, Lee se coupe accidentellement le bout du majeur droit. Un petit bout de doigt manquant qui deviendra en quelque sorte emblématique. Partie intégrante de cette image rude et marquée qui le rendait si mémorable à l'écran. Une imperfection qui, étrangement, le rendait plus authentique, plus solide, plus vrai. Un homme façonné par ses rôles, mais aussi par les épreuves de sa vie réelle. Ce doigt perdu, dans un simple geste paternel, nous rappelle que derrière chaque méchant iconique se cache un homme avec sa famille et ses luttes quotidiennes. Ses mariages évoluent. Celui avec Joanie prend fin en 1974 et en 1976, il épouse Barbara Avlon, qui sera à ses côtés jusqu'à la fin. Lee décrira ces années loin des plateaux comme des sécheresses malsaines. Sa carrière semblait ralentir, limitée à la télévision ou au rôle secondaire. Le projecteur semblait éteint pour Lee Van Cleef. Mais alors, juste au moment où l'on pouvait croire l'histoire terminée, le destin frappe à nouveau. Leone, Eastwood et la légende Angel Eyes. En 1965, un jeune réalisateur italien ambitieux, Sergio Leone, prépare son deuxième western spaghetti, après l'immense succès de Pour une poignée de dollars. Pour son nouveau film, et pour quelques dollars de plus, Leone cherche un coéquipier à la hauteur de Clint Eastwood, le colonel Douglas Mortimer, un tireur mature, sophistiqué. Initialement, Leone veut Lee Marvin, mais il est déjà pris. Il part à Los Angeles et tombe sur une photo de Lee Van Cleef. Problème,
Lee est hors circuit depuis si longtemps que son agent ne sait même pas comment le joindre. Quand Lee est enfin contacté, il se présente à l'entretien, prêt à impressionner. Il arrive en long manteau noir et bottes. Léon le voit apparaître et sait. Il a trouvé l'homme parfait. L'offre est rapide, 17 000 $ pour jouer face à Eastwood. Fidèle à lui-même, Lee insiste pour régler une affaire avec son entreprise de décoration avant de partir. Léon accepte et ajoute même 5 000 $ pour que tout soit réglé. Et voilà Lee parti de l'autre côté du monde, à Almera, en Espagne, un décor qui ressemble étrangement aux frontières texanes. Anecdote du tournage, Eastwood et Van Cleef se sont affrontés pour savoir qui était le plus rapide au tir. Les images parlent d'elles-mêmes. Lee Van Cleef était plus rapide. L'année suivante, Léon le choisit pour son chef-d'œuvre, Le Bon, la Brute et le Truand. Mais cette fois, il incarne le rôle d'Angel Eyes, l'un des méchants les plus glaçants du cinéma. C'est Clint Eastwood lui-même qui lui donnera ce surnom. Un témoignage de la palette incroyable de Lee. Difficile de croire que le même homme ait pu jouer le noble colonel Mortimer et l'impitoyable Angel Eyes. Ce surnom est gravé dans l'histoire, associé à l'un des antagonistes les plus mémorables du cinéma. La star européenne est la fin d'un mythe. La fin des années 60 et des années 70 voit l'ascension spectaculaire de Lee Van Cleef en Europe. Le western spaghetti est roi, et Lee n'est plus un second rôle. Il est une véritable star, obtenant des rôles principaux et des salaires à la hauteur de son statut. À un moment donné, il faisait même partie du top 10 des plus grandes stars européennes au box-office. Incroyable pour un homme venu de si loin. Il achète une maison à Rome, s'immergeant dans la scène cinématographique européenne. Quand l'âge d'or du western spaghetti s'estompe au milieu des années 70, beaucoup d'acteurs voient leur carrière ralentir. Pas Lee. Il s'adapte avec une aisance déconcertante, naviguant dans un monde hybride où le western rencontre l'explosion des films d'arts martiaux. En 1975, il apparaît dans The Stranger End de Fichter, un mélange unique des genres. Une preuve de sa volonté d'évoluer. Lee entame aussi un nouveau chapitre personnel, se mariant pour la 3e fois avec Barbara Avalon et revenant s'installer en Californie, à Oxnard. La suite de sa carrière est marquée par des rôles d'action et d'aventure, exploitant sa présence dure et autoritaire. The Octagon, Escape from New York. Et en 1984, il décroche le rôle principal dans la série télévisée The Master, incarnant un ninja américain. Un héritage immortel, Best of the Bad. La vie de Lee Van Cleef s'arrête brutalement le 16 décembre 1989, à seulement 64 ans, suite à une crise cardiaque fatale. Sa femme Barbara était présente, mais malgré les efforts de secours, il n'a pu être ranimé. Il repose au Forest Lawn dans les Hollywood Hills. Ses funérailles, un hommage à la hauteur du mythe. Les participants, dont Clint Eastwood, étaient vêtus de chapeaux de cow-boy et de tenues western. Eastwood, son ami et costard de toujours, a toujours respecté Van Cleef, déclarant « On ne peut pas avoir un bon protagoniste sans un antagoniste fort » et que Lee avait l'un des meilleurs visages à l'écran. Un compliment qui pèse son poids. Sur sa tombe au Forest Lawn Memorial Park, une inscription simple et percutante. Best of the Bad. Ce qui frappe le plus chez Lee, c'est sa connexion avec le public, pas seulement en tant que méchant, mais comme une figure de force tranquille et de confiance froide. Il y a quelque chose d'universellement séduisant dans cette présence calme qu'il apportait à l'écran. Il offrait aux spectateurs la possibilité de vivre, par procuration, les recoins sombres de la personnalité, sans jamais perdre le sens de l'authenticité. Quand on lui demandait s'il aimait jouer les méchants, sa réponse était d'une simplicité rafraîchissante. Bien sûr, ces personnages ont beaucoup de profondeur. La profondeur au-delà des étiquettes. Une vieille interview de Lee Van Cleef est particulièrement révélatrice. L'intervieweur, pensant lui faire un compliment, lui dit « On dirait que vous avez un peu inversé la tendance. On a l'habitude de voir les stars vieillir pour devenir des seconds rôles, mais vous avez commencé comme second rôle et vous êtes devenu un premier rôle. Était-ce prévu ou cela s'est-il simplement produit ?» La réponse de Lee, pure, direct, avec cette clarté désarmante qui le caractérisait. Il a regardé la question de biais et a dit « Eh bien, cela dépend de ce que vous entendez par second rôle. » Et il avait raison. Dans son esprit, chaque acteur est un second rôle. Que vous soyez héros ou méchant, vous endossez la vie de quelqu'un d'autre. Vous racontez une histoire, insufflez la vie à un être qui n'existe pas sans vous. Pour lui, la distinction entre premier rôle et second rôle n'était qu'une étiquette de l'industrie, un malentendu. Et c'est tout son sens. Lee n'a jamais couru après la célébrité superficielle. Il ne se souciait pas d'être le plus beau, ni de gagner des concours de popularité. Ce qui comptait, c'était le scénario
L'histoire, le personnage. Il disait lui-même que si le rôle était bon, s'il avait de la profondeur, il jouerait le méchant aussi volontiers que le héros. C'est ce qui le rendait si captivant. Il cherchait à être présent, vrai, toujours affûté. Lee Van Cleef n'est pas devenu un premier rôle au sens traditionnel en changeant. Il est resté lui-même et c'est le monde qui a rattrapé son talent. Le public a commencé à comprendre que la profondeur qu'il apportait à ses rôles secondaires était précisément ce qui le rendait suffisamment magnétique pour porter un film. Il vieillissait en quelqu'un qu'on voulait regarder, non pas parce qu'il s'était transformé, mais parce qu'il était resté exactement qui il était, un sacré bon acteur qui comprenait sa mission à chaque fois. Lee Van Cleef nous a offert des personnages inoubliables. Mais c'est l'homme derrière ces rôles résiliés, blessé, farouchement engagé qui a vraiment marqué les esprits. Son histoire n'est pas seulement celle de la ténacité et de la gloire, mais d'une persévérance discrète face à la douleur. Et même s'il nous a quittés, ses films le maintiennent vivant, comme il avait toujours cru. Si cette histoire vous a touché, ne partez pas sans l'équerre et vous abonnez. Nous avons encore tant de vies inconnues à explorer. Et surtout, dites-nous en commentaire, quel est votre rôle préféré de Lee Van Cleef? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué chez lui? À la prochaine.